Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger ensemble dans la véritable histoire de la Pâque. Une histoire ancienne, mais toujours vivante, porteuse de mystère, de puissance et de salut. Si vous entendez ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut vous révéler quelque chose de profond. Une vérité qui libère et transforme les cœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Car ce message peut bénir une âme, réveiller une foi et rallumer une lumière éteinte. Ensemble, faisons connaître la parole vivante et puissante du Seigneur. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête, c'est une révélation. C'est l'histoire d'un Dieu qui délivre, d'un sang qui protège et d'un amour qui triomphe de la mort. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ce message ancien parle encore à notre génération. Restez jusqu'à la fin, car la vérité de la Pâque peut changer votre vie. L'origine de la Pâque dans l'Ancien Testament, la Pâque trouve sa source au cœur d'un moment décisif de l'histoire du peuple de Dieu, la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Pendant 4 siècles, les Hébreux avaient vécu dans la servitude, écrasés sous le joug de Pharaon. Mais Dieu n'avait pas oublié son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il avait entendu les cris de son peuple et décida d'intervenir par la main d'un homme choisi, Moïse. Dieu envoie Moïse devant Pharaon avec ce message solennel « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve » Exode 8:1. Mais Pharaon, au cœur endurci, refuse. Alors viennent les plaies, le Nil changé en sang, les ténèbres, les sauterelles, 10 signes de puissance pour montrer que le Dieu d'Israël règne au-dessus de tous les dieux d'Égypte. La dernière plaie sera la plus redoutable, la mort des premiers-nés. Et c'est là que naît la Pâque. Dieu ordonne à chaque famille d'Israël de prendre un agneau sans défaut, un mâle d'1 an, de l'égorger au crépuscule et d'appliquer son sang sur les montants et le linteau de la porte, puis ils doivent manger l'agneau rôti, les reins sains, les sandales aux pieds, prêts à partir. Cette nuit-là, l'Éternel passerait en Égypte. Partout où le sang serait vu, la mort passerait au-dessus. Mais là où il n'y avait pas de sang, le jugement frapperait. Cette première Pâque n'était pas seulement un événement historique, elle était un symbole prophétique. Le mot hébreu Pessah signifie passage, protection. C'était le passage de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, du deuil à la vie. Par le sang de l'agneau, Israël fut épargné, et par la puissance de Dieu, il fut délivré de la main de Pharaon. Cette nuit-là, le peuple sortit en hâte. Portant avec lui la promesse d'un avenir nouveau, Dieu leur ordonna de commémorer chaque année cette délivrance. Ce jour sera pour vous un mémorial et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel de génération en génération. Exode 12:14. Mais derrière ce rite se cachait un mystère plus grand. L'agneau pascal annonçait déjà le Messie à venir. Car de même que le sang de l'agneau avait protégé les Israélites de la mort, un jour, le sang du Fils de Dieu protégerait les croyants du jugement éternel. La Pâque n'est donc pas seulement l'histoire d'une nation libérée, c'est le plan divin du salut qui commence à se dévoiler. Chaque détail, le sang, l'agneau, le pain sans levain, la hâte du départ, pointe vers Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu. Le sens spirituel et prophétique de la Pâque. La Pâque n'est pas seulement un événement historique, elle est un symbole vivant, chargé d'une profondeur spirituelle et prophétique qui transcende le temps. Chaque détail de ce rituel révèle la nature de Dieu et le plan de salut qu'il avait préparé bien avant la venue de Jésus-Christ. L'agneau pascal, choisi sans défaut, préfigure le Messie parfait, l'agneau de Dieu sans tache, destiné à donner sa vie pour le pardon des péchés. Comme le sang de l'agneau protégeait les maisons des Israélites de la mort, le sang de Jésus-Christ protège aujourd'hui tout croyant de la condamnation éternelle. Chaque fois que nous méditons sur la Pâque, nous voyons à quel point Dieu est juste et miséricordieux. Il exige la justice, mais il offre le pardon et la vie à ceux qui mettent leur foi en lui. Le pain sans levain que les Israélites devaient manger en cette nuit symbolise la pureté et la sainteté. Le levain représentant le péché et la corruption doit être écarté pour que la vie spirituelle prospère. La hâte avec laquelle le peuple devait partir rappelle que le salut ne s'achète pas par les œuvres, mais par l'obéissance et la foi. Dieu nous enseigne que la délivrance est un acte divin, mais que nous devons répondre avec diligence et cœur pur. La Pâque révèle aussi le caractère de Dieu en tant que libérateur et rédempteur. Il entend les cris de son peuple et agit avec puissance pour les sauver. Elle nous montre que le Seigneur est souverain sur toute autorité terrestre et qu'aucune oppression, aucune injustice, aucune peur ne peut arrêter son plan. Chaque plaie en Égypte illustre sa puissance et sa justice. Mais chaque détail de la Pâque manifeste son amour et sa protection. Spirituellement, la Pâque nous enseigne à vivre dans la liberté que Christ nous offre. L'exode d'Israël devient une allégorie de la vie chrétienne. Quitter le monde de l'esclavage du péché pour entrer dans la promesse de vie nouvelle en Jésus, le sang de l'agneau, la protection divine, la célébration annuelle, tout cela pointe vers la victoire de Dieu sur le péché et la mort. Ainsi,
Chaque fois que nous commémorons la Pâque, nous ne nous contentons pas de rappeler un événement du passé, nous célébrons la fidélité de Dieu, la préfiguration de son Fils et la puissance vivante de son salut qui continue de transformer les vies aujourd'hui. C'est un appel à la foi, à l'espérance et à l'action. Recevoir Jésus comme notre agneau, notre Rédempteur et marcher dans la liberté qu'il nous offre. La prophétie de l'Ancien Testament trouve ici sa plénitude. Le sacrifice, la protection, la délivrance et la vie éternelle sont annoncés et accomplis en Christ, l'agneau parfait. Jésus-Christ, l'accomplissement parfait de la Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament nous prépare à un événement encore plus grand. La venue de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1,29. Chaque détail du rituel de l'Exode devient une prophétie vivante, annonçant la mission du Messie qui allait apporter la délivrance ultime, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Comme l'agneau pascal choisi sans défaut, Jésus est venu sans péché, parfait et saint, pour être offert en sacrifice. Son sang, répandu sur la croix, devient le bouclier spirituel qui nous protège de la condamnation et de la mort éternelle. Tout comme le sang sur les linteaux en Égypte a permis aux Israélites d'être épargnés, le sang de Jésus nous permet d'entrer dans la vie éternelle et de passer de l'esclavage du péché à la liberté en Christ. La Pâque souligne aussi la notion de passage. Dans l'Exode, le peuple d'Israël passe de l'esclavage à la liberté. En Jésus, nous faisons le passage du monde de ténèbres à la lumière divine, du deuil à la joie, de la mort à la vie. Sa résurrection est la confirmation ultime que Dieu accomplit ses promesses et que le pouvoir du péché et de la mort est brisé. Et Jésus est le passage vivant vers le Père, et par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le pain sans levain, symbole de pureté dans la Pâque, trouve son accomplissement dans le corps de Christ. Jésus dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous » Luc 22, 19. Le vin, symbole de son sang, nous rappelle que le salut n'est pas seulement une idée, mais un acte concret de sacrifice et d'amour divin. La Pâque chrétienne devient ainsi un moment de communion, de mémoire et de renouvellement de notre engagement envers le Seigneur. Chaque plaie d'Égypte et chaque détail de la première Pâque devient, à travers Jésus, un témoignage vivant de l'amour incommensurable de Dieu. Dieu ne se contente pas de sauver, il veut transformer nos vies, renouveler nos cœurs et nous donner la force de marcher dans sa lumière. Aujourd'hui, célébrer la Pâque, c'est célébrer le triomphe de Jésus sur la mort et le péché. C'est se rappeler que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. C'est aussi un appel puissant à la foi. Accueillir Jésus comme notre Sauveur, lui remettre nos vies et marcher dans la liberté et la bénédiction qu'il offre. La Pâque n'est plus seulement un événement du passé, elle est une réalité vivante en chacun de nous. Comme Israël a été délivré de l'esclavage, nous aussi sommes appelés à sortir des chaînes du péché, à vivre dans la victoire et à proclamer l'amour puissant de Dieu à notre génération. La Pâque chrétienne aujourd'hui. Aujourd'hui, la Pâque n'est pas seulement un souvenir historique ou un rituel ancien, elle est une réalité vivante qui parle à chaque croyant. Elle nous rappelle que le Seigneur est fidèle, qu'il accomplit ses promesses et qu'il agit puissamment pour nous délivrer du péché, de la peur et de tout esclavage spirituel. Célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est avant tout se souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ. Chaque fois que nous participons à la scène, que nous méditons sur son sacrifice ou que nous récitons les passages de l'Exode, nous déclarons notre foi dans le pouvoir libérateur de Dieu. La Pâque devient alors un moment de communion avec le Seigneur, un temps pour renouveler notre engagement à vivre selon ses voies et à marcher dans la lumière de sa vérité. Spirituellement, la Pâque nous enseigne l'importance de la purification. Tout comme le peuple d'Israël devait enlever le levain de sa maison, nous aussi sommes appelés à ôter le péché et la corruption de nos vies. Cela signifie examiner notre cœur, confesser nos fautes et laisser le sang de l'agneau opérer la transformation. C'est un processus de sanctification où Dieu nous rend saints pour sa gloire et pour marcher dans sa liberté. La Pâque chrétienne aujourd'hui est aussi un appel à la foi active et au témoignage. Nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires du salut, nous sommes des porteurs de lumière. La liberté que nous avons reçue en Christ doit rayonner autour de nous. Comme Israël a été appelé à partager le récit de sa délivrance, nous aussi devons proclamer l'amour de Jésus, encourager ceux qui sont enchaînés par le péché et offrir l'espoir de la rédemption à ceux qui l'ignorent. Enfin, la Pâque est une source de bénédiction et d'espérance. Chaque célébration nous rappelle que Dieu est puissant, fidèle et toujours à l'œuvre pour ceux qui lui font confiance. Même dans les moments de détresse, de doute ou de souffrance, la Pâque nous enseigne que la victoire appartient à Dieu. Le sang de Jésus nous protège, sa résurrection nous garantit la vie. Et son esprit nous fortifie pour avancer avec courage et foi. Ainsi, célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est entrer dans un mouvement de vie, de liberté et de bénédiction. C'est vivre chaque jour dans la conscience que le Seigneur a triomphé, que nous sommes appelés à marcher dans sa lumière et que nous pouvons partager cette lumière avec le monde entier. La Pâque n'est pas une simple fête.
C'est un témoignage vivant de l'amour infini de Dieu, un rappel que chaque croyant peut expérimenter la puissance et la grâce du salut ici et maintenant. Message final et appel à la foi. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble l'histoire sainte de la Pâque, de l'Égypte ancienne jusqu'à la croix du Calvaire, du sang de l'agneau au sang de Jésus-Christ. Nous avons vu comment Dieu, dans sa fidélité, a toujours préparé un chemin de salut pour son peuple. Mais maintenant, la question la plus importante est celle-ci. Quelle place la Pâque occupe-t-elle dans ta vie ? La véritable Pâque ne se limite pas à un souvenir, ni à un rite religieux. Elle devient une expérience personnelle, un moment de rencontre entre Dieu et ton cœur. Comme autrefois en Égypte, il faut que le sang soit appliqué sur ta maison. Non plus sur les montants des portes, mais sur la porte de ton cœur, car là où le sang de Jésus est appliqué, le mal ne peut plus régner. Là où Jésus réside, les chaînes tombent, la peur disparaît, la mort perd son pouvoir. Aujourd'hui encore, Dieu t'appelle à vivre ta propre sortie d'Égypte. Il t'invite à quitter les esclavages du passé, les fardeaux du péché, les blessures cachées et à marcher dans la liberté qu'offre le Christ ressuscité. Le Seigneur veut que tu passes, que tu fasses toi aussi ton pessar, ton passage, de la douleur à la paix, de la culpabilité au pardon, des ténèbres à la lumière. La Pâque, c'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est la victoire de la grâce sur le péché, de l'amour sur la haine. Jésus-Christ est la preuve que Dieu ne t'a pas oublié, qu'il t'aime d'un amour éternel et qu'il a déjà payé le prix pour ta liberté. Ce soir, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui et laisse la puissance de la Pâque transformer ta vie pour toujours. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci d'avoir versé ton sang pour moi. Je t'invite à entrer dans mon cœur, à me purifier, à me libérer et à me donner la vie nouvelle aujourd'hui. Je choisis de marcher avec toi, de vivre dans ta lumière et de témoigner de ton amour. Merci pour la victoire de la Pâque. Amen, bien-aimé. Si cette prière a touché ton cœur, sache que le ciel se réjouit pour toi. Tu viens de vivre la véritable signification de la Pâque, le passage de la bien-aimé. La Pâque n'est pas une simple commémoration. Elle est le cœur battant de notre foi, le rappel que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Israël est celui qui ouvre aujourd'hui un chemin dans ta vie. Le même sang qui a protégé les maisons des Hébreux est celui qui te protège, te purifie et te restaure aujourd'hui encore. La Pâque, c'est la preuve éternelle que Dieu délivre, Dieu pardonne et Dieu restaure. Ce message ne s'éteint jamais. Il traverse les générations, les cultures et les épreuves parce qu'il porte le sceau du sang de Jésus-Christ, notre agneau, immolé et ressuscité. Alors, marche dans cette victoire, ne regarde plus à ton passé, car le Seigneur t'a fait passer de la servitude à la liberté. Laisse le feu du Saint-Esprit renouveler ton cœur et fais de chaque jour une célébration de la Pâque vivante. Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Abonne-toi si ce message t'a béni, partage-le autour de toi et rappelle-toi toujours ceci, celui qui a versé son sang pour toi est vivant et sa victoire est aussi la tienne.